le monde entier est en train de s'effondrer. Mais de partout, de partout. Là, actuellement, c'est Madagascar. Alors tu vas me dire, ouais, Madagascar, ça va, ça doit pas dire. Il y a des nouveaux affrontements. Là, il y a des nouveaux affrontements avec la police, on leur coupe l'électricité, on leur coupe l'eau. On est à quel niveau d'effondrement de la société à partir du moment où tu n'as plus d'eau, plus d'électricité. De notre côté, dans les pays européens, on vous dit attention, gardez de l'argent de côté, il y a des crises qui arrivent, etc., etc. Bref, ça sent pas bon. Nous, en France, France, on a parlé du monde, on parle de l'Europe, en France, on a une dette qui est en train d'exploser et on va nous la mettre à la Grèce. On va nous faire une Grèce. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Grèce, quand ils se sont fait prendre en main par le FMI, etc. Ils ont pris une grosse fessée pampan cucu, ils ont dit maintenant on gère vos comptes et vous fermez vos gueules, et on va vous faire des mesures d'austérité. C'est ce qui nous pend au nez. Qu'on gueule pas, ça sera pareil. Tout est en train de s'effondrer, sous nos yeux ébobis. Alors, on va aller voir ce qui se passe à Madagascar. On n'est pas à l'abri que ça se passe en France, Des manifestants affrontent les forces de l'ordre à Antananarivo, exprimant leur colère face aux coupures d'eau et d'électricité et dénonçant la pauvreté. Le bilan des violences n'a pas été confirmé officiellement. Tiens, ça rappelle le Népal un peu, c'est rigolo. Et derrière, ils te disent, attention, nouvelle pandémie, rentrez tous à la maison, confinement, vous êtes confinés au coin. Est-ce que ça passera cette fois-ci? Plusieurs centaines de manifestants, jeunes pour la plupart, ont à nouveau affronté. C'est toujours les jeunes. Tu vois que les jeunes se mobilisent bien plus que les personnes plus vieilles. Jeunes pour la plupart ont à nouveau affronté samedi les forces de l'ordre malgaches dans la capitale d'Antananarivo. Oh là là, nana, 2 jours après qu'une manifestation anti-gouvernementale interdite... Oh tiens, bonjour monsieur le gouvernement, je voudrais faire une manifestation anti-gouvernementale. Non. Ah non. Dites-moi, comment qu'on avait fait la révolution déjà? Bonjour monsieur le roi, je voudrais faire une révolution. Ah bah oui, bien sûr, oui, autorisé. Ça aussi là, le droit de manifester. Oui, mais si tu demandes la permission d'abord. Ça c'est ce qu'on a en France. C'est une escroquerie. Donc une manifestation interdite a dégénéré en heurts et en pillages. La police avait dispersé jeudi avec des grenades lacrymogènes et des tirs par balles en caoutchouc des groupes de manifestants qui entendaient protester contre les coupures à répétition d'eau et d'électricité. La manifestation avait été suivie d'incendies et de pillages. Les protestataires, parmi lesquels des étudiants, se sont de nouveau rassemblés samedi dans la capitale de Madagascar, brandissant des pancartes avec des slogans tels que « Nous sommes pauvres, en colère et malheureux ». Mais non! Clochouab, il a dit « Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux ». T'as pas compris. Madagascar est à nous, et nos voix brillent plus que la lumière que vous refusez de nous donner. La plupart sont vêtus de noir et ont le visage couvert, certains arborant des chapeaux de paille colorés, devenus un symbole de défiance. Les forces de l'ordre, déployées en grand nombre, ont empêché les manifestants de marcher vers le centre-ville d'Antananarivo, utilisant des lacrymogènes pour les disperser. Un bilan humain incertain. Une source hospitalière anonyme a déclaré que 5 personnes ont été tuées dans des violences le jeudi. Ok. Des violences? Par qui? Non, on a tiré que des balles en caoutchouc. Ça me rappelle le Népal, ça. Mais ce bilan n'a pas été confirmé de source officielle. Devine. Le président malgache, Andry Rajoelina, a annoncé vendredi le limogeage de son ministre de l'énergie tout en qualifiant les violences d'actes de déstabilisation. Ah bah on aurait la même chose en France, ça serait de la photo russe. Ah bah oui, c'est des actes de déstabilisation. Prenez vos responsabilités les gouvernements, vous avez fait de la merde, vous mangez la colère du peuple, vous dites pardon et je démissionne. Point barre. La communauté de développement de l'Afrique australe, le SADC, présidée par Monsieur Rajoelina, s'est dit samedi préoccupé par un nombre non confirmé de morts, de blessés, de dégâts importants aux biens publics et privés. Dans un communiqué,
L'Union africaine a de son côté appelé à la retenue, au calme et au dialogue. Malgré des richesses naturelles exceptionnelles, Madagascar reste l'un des pays les plus pauvres de la planète. Bah oui, c'est ce qui se passe quand on a un gouvernement qui escroque. Hein. En France, on était dans les pays riches. On a 3500 milliards de dettes. Voilà. Depuis qu'on a un gouvernement qui est le Mozart de la finance, en fait. Alors vous me ferez pas croire que c'est arrivé par hasard. Le mec sait gérer de l'argent. Donc, c'était volontaire. Près de 75% de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2022. Oh, mais vous vous rendez compte? D'après la Banque mondiale. Et donc, on est à la fin de cet article. Alors effectivement, on peut voir que partout dans le monde, c'est en train de se soulever. On a des manifestations anti-migration illégales, je le rappelle, hein, où on a même des personnes immigrées qui sont dans ces manifestations qui disent non mais non, c'est vrai, on n'en peut plus là, stop. On a des manifestations anti-gouvernementales. On a Trump de l'autre côté qui est en train de complètement vriller. Hein, j'ai vu passer, j'ai pas le temps de tout traiter, hein, je suis désolé. J'ai vu passer qu'il veut interdire, enfin un de ses proches collaborateurs veut interdire le droit de vote aux femmes. À quel moment le monde a décidé de péter un plomb? Alors que ce soit les civils qui se lèvent contre leur gouvernement, je comprends. Mais c'est la façon dont les gouvernements répondent à ça qui me fait dire que ça pue du cul en fait. Ça pue vraiment du cul. Alors moi je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis et ton opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à partager cette vidéo. Ou tu peux aussi la liker. Ah bah si t'as aimé, tu likes quand même. Un minimum syndical. Et puis sinon si t'es sur smartphone, tu regardes en bas là, normalement si tu swipes à droite dans les commentaires, tu devrais trouver l'option pour booster. Comme ça tu boostes cette vidéo, ça la met encore plus en avant. Si. Moi je compte sur vous. Quand même une communauté en or, non? Sur ce, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.